La FAEDAM propose un accompagnement diversifié des personnes en situation de handicap dans ses différents établissements et services. Cette année, nous avons choisi de vous faire découvrir une facette originale de notre travail en vous présentant l'accompagnement par une approche sensorielle. Basée sur la recherche du bien-être des personnes, cette approche prend des formes différentes, parfois inattendues. Les témoignages des travailleurs et résidents vous donneront certainement envie d'en savoir plus sur cette approche, peu évidente de prime abord, mais qui est rapidement devenue un incontournable de ces instants de répit qui font le plus grand bien. Laissez-vous pénétrer par les images et les sons et faites avec nous un pas sur le chemin du bonheur. C'est ainsi que vous allez découvrir nos espaces multisensoriels, aussi appelés Snøzelen. Véritables écrins de plénitude dans lesquels enfants et adultes peuvent laisser libre cours à l'exploration et au développement des sens. La salle des sens, appelée Snøzelen, est un espace apaisant conçu pour pouvoir stimuler les différents sens. Il y a des jeux de lumière, de couleurs, des parfums et de la musique. Un des buts recherchés dans notre structure, c'est avant tout le bien-être et la détente des personnes handicapées, pour pouvoir limiter leur angoisse et leur agressivité. Pour ma part, je pratique une activité massage avec des huiles qui permet d'entrer en relation avec le résident par le toucher. Et ça permet également à ce que le résident puisse ressentir les limites de son propre corps et participer à l'unification de son identité psychocorporelle. La salle des sens est un espace qui est avant tout visible et extérieur, mais ce qui est important, c'est qu'il est surtout intérieur et personnel. Et en salle des sens, le résident, il n'a pas besoin de faire, mais simplement d'être. On aime bien venir à la salle Snøzelen du patio pour se relaxer, se détendre quand on est stressé ou bien fatigué par la semaine du travail ou encore pour se sentir bien tout simplement. Au regard de nos compétences, nous estimons que l'utilisation de l'espace est plus de la relaxation que du Snøzelen à proprement parler. Chacun s'installe où il le désire, les sensations apportées n'étant pas les mêmes d'un lieu à l'autre. Nous leur proposons, selon les intervenants, des effleurages de mains, têtes, pieds, des petits exercices corporels, de la lecture de contes. Ceci n'est pas défini à l'avance, c'est en fonction du ressenti de chaque professionnel ou des besoins de la personne accompagnée. Un total lâcher-prise peut se faire sentir jusqu'à l'endormissement. Pour d'autres, ce sera le moyen de rentrer en relation privilégiée et d'être écouté, verbalement comme physiquement. Le réveil se passe toujours en douceur, de manière à ramener les participants à la réalité sans les brusquer. Quand on ressort de la salle, on se sent bien détendu, comme sur un petit nuage. À Varize, les séances Snøzelen font partie intégrante des activités de soutien qui sont proposées aux travailleurs de l'ESAT. Elles ont lieu les vendredis matins afin de finir la semaine de travail sur une note de détente. Après, je travaille mieux, je suis moins tendu et je suis plus concentré sur mon travail. Quand je fais la balancelle, je me sens le corps détendu. Le corps qui se relâche, puis on pense plus à rien, on pense qu'uniquement à la relaxation. J'aime bien faire de la relaxation, j'en fais déjà chez moi. Et j'aime bien travailler ma respiration parce que je suis assez nerveuse. Que ce soit les massages, que ce soit les musiques, les lumières, ça fait oublier les problèmes, ça fait oublier le stress. C'est un autre univers. C'est un univers différent des ateliers. Les travailleurs qui choisissent cette activité recherchent avant tout une forme de relaxation dans un environnement sécurisant qui les isole de leur quotidien. Ils peuvent profiter des bienfaits du matelas à eau, de la balancelle, de la piscine à balles. La musique relaxante, les colonnes à bulles, le diffuseur d'huile essentielle contribuent également à créer un climat d'apaisement. Je propose également des massages à ceux qui le désirent.
du pôle préado et du pôle autiste sont en recherche de sensorialité. Ils touchent, sentent, mettent à la bouche et aiment manipuler différentes textures. Certains enfants ont besoin de stimuler leurs sens. Pour d'autres, il s'agira plutôt de recherche d'apaisement sensoriel. Afin de répondre à ces besoins, une salle sensorielle a été aménagée à l'IMP. Dans une atmosphère apaisante, calme, les enfants peuvent se ressourcer. Au travers de ces séances, l'enfant est invité à explorer le contenu de toute la salle. L'éducatrice suscite par une guidance verbale ou physique l'enfant. Cet espace permet aux enfants de se détendre, de se ressourcer et d'avoir un moment pour eux privilégié de bien-être. Le pôle préado propose également un temps de stimulation sensorielle dans la salle éducative. Différentes textures à manipuler sont proposées aux enfants. Sable magique, tissu, coton, pâte à modeler et différentes senteurs. Nous poursuivons notre chemin avec le semeur de sons, ou l'art d'associer la nature et les nombreux sons qu'elle propose à la création d'objets sonores aussi ludiques qu'éducatifs. En quelque sorte, une remontée aux origines de l'humanité. Notre travail prend sens comme le sentier d'exploration de la nature et des sons que nous allons créer. La nature porte en elle une magie qui nous est offerte d'expérimenter via nos sens. Encore faut-il savoir dépasser ces sens-là pour aller finalement au-delà de l'esprit analytique du mental. Et progressivement, je suis parti sur ces chemins de la nature, sur ces sentiers remplis de mélodies pour devenir progressivement semeur de sons. C'est bien, on apprend des petits trucs. Il nous explique comment ça s'est fait, comment on peut souffler dans les feuilles. J'ai tout aimé. Les flûtes, ça m'a appris beaucoup de choses. J'allais progressivement découvrir toutes ces techniques de fabrication d'objets sonores et de me rendre compte que toutes ces techniques-là étaient accessibles à chacun, chacune. Ces sons étaient vraiment porteurs de magie, porteurs d'enthousiasme, d'élan, permettaient de se reconnecter à soi. Des sons qui permettent de coopérer, donc je dirais un pas vers soi, un pas vers l'autre, un pas ensemble, semeur de sons, aller de chemin en chemin pour simplement éveiller, susciter cet émerveillement au contact de la nature. On a coupé le bâton, après on a mis la feuille, après on a sifflé. On fait une boule de crocodile, on met une feuille d'œillère, et moi j'adore cet instrument. Une question qu'on pourrait aussi se poser finalement à travers l'activité de semeur de sons, c'est quels sons voulons-nous entretenir, préserver, enrichir dans cette société en devenir? J'ai découvert des plantes médicinales, comme l'odeur de la plante à sorte ail, qu'on pouvait faire de la musique avec une pierre, donc un peu avec plein de choses. J'ai découvert, j'ai écouté, c'était génial. Et l'après-midi, ça va être génial. Merci. L'atelier de Tai Chi, quant à lui, nous fait voyager aux confins de l'Asie à la découverte d'un art martial interne ancestral qui, associé au Qigong, art de santé, permet de travailler dans la lenteur et la douceur, à la maîtrise de soi et de l'autre, tout en vivant l'instant présent. J'encadre l'activité Tai Chi Chuan à l'ESAT de Varise depuis maintenant 6 ans, sur des séances qui se déroulent le vendredi après-midi, de 13h30 à 15h. On commence toujours avec un moment de centrage, de relaxation pour se mettre dans le moment présent. Ensuite, on va pratiquer des exercices pour préparer le corps, un petit échauffement, en général par des automassages. Suivant ceci, on
pratique un peu de Qigong. Ce sont des exercices de respiration qui sont accompagnés d'étirements doux et qui permettent déjà de libérer les tensions dans le corps. Suite à ça, on aborde le cœur de la pratique qui sera le Tai Chi Chuan. C'est une discipline qui met l'accent sur la respiration, le mouvement, dans le déplacement. Je sens à l'aise. Ça veut dire que les gens sont bien détendus, sont bien le dos et tout le reste sont bien détendus, sont relâchés. On respire mieux, on se sent, ça détend. Que des difficultés dans le Tai Chi, Yannick qui prend son temps, il nous aide. Quand je suis en cuisine pour mon travail, on fait toujours les mêmes mouvements, donc j'ai un petit peu mal. Donc quand je vais au Tai Chi, ça me soulage, puis ça fait du bien, quoi. Les séances comportent également des moments un peu plus ludiques, un peu plus énergiques, où on va pratiquer par exemple avec des accessoires. Ça permet de passer d'un état de calme à un état un peu plus joyeux et d'arriver à revenir rapidement et d'apprendre à revenir rapidement après un moment tonique à un moment à nouveau de calme. Nous terminons ensuite, en général, à nouveau un retour vers l'énergie pour pouvoir ramener les participants vers le temps de travail avec des exercices autour de la respiration et des sons, où là on va être debout tous ensemble. Ces séances sont des instants à part, c'est comme une bulle dans la journée. Et dans cette bulle, on fait en sorte de ne pas rentrer les soucis de la semaine et on se détache pour avoir un instant privilégié où chacun va pouvoir revenir sur lui, se faire du bien et ressortir de là avec beaucoup d'énergie et beaucoup de bonne humeur. Un atelier bien-être et esthétique est également proposé aux enfants de l'IME de Jussy. Le bien-être, l'hygiène, le corps et l'autonomie sont des notions qui sont abordées régulièrement avec les enfants dans le cadre de leur accompagnement éducatif. Un atelier esthétique et bien-être est ainsi proposé par les éducatrices de 2 groupes enfance et d'un groupe préadolescent à raison d'une demi-journée tous les 15 jours. Durant cet atelier, les enfants et préadolescents se voient proposer un temps où ils peuvent prendre soin d'eux. Ils sont guidés et accompagnés pour différents soins tels que la manicure, la coiffure, soins du visage et soins des mains. Plusieurs objectifs sont visés durant cet atelier. Tout d'abord, apporter du bien-être, de la détente et du plaisir à s'occuper de soi. Ensuite, cet atelier contribue à la valorisation de l'image de soi et à l'estime de soi aussi. Et enfin, apprendre à avoir une plus grande conscience de son corps en travaillant autour de l'image du corps et du schéma corporel. Comme c'est un temps privilégié avec les enfants, où vraiment l'adulte est avec un enfant, c'est des temps qui sont tellement rares dans la semaine, qui sont vraiment en demande et ils sont contents et heureux quand l'adulte est disponible pour eux. Seulement eux. Nous terminons ce voyage au pays du bien-être par la présentation de l'activité massage qui est désormais bien intégrée dans notre fonctionnement. J'interviens depuis 5 ans à l'espace Nozolen de l'ESAT de Varise pour proposer des massages bien-être aux travailleurs de l'ESAT. Je propose 3 types de massages japonais. Un massage du visage. Pour cela, le travailleur est installé sur le matelas à eau qui va favoriser le relâchement et la relaxation. Un massage des mains. Pour cela, le travailleur sera installé dans le hamac suspendu
et un massage du dos au sol de type shiatsu. Et là, le travailleur sera allongé au sol sur un tapis ou sur une chaise assis. Le tout se déroule sur un fond sonore avec une musique douce et relaxante. La première année nous a permis de faire connaissance et d'apprendre à nous faire confiance. Parce que le toucher n'est pas un geste anodin, il sollicite l'intime de la personne. Très rapidement, les travailleurs ont affirmé un choix dans leur massage, selon leur état du moment ou selon leur désir profond qui motivait leur inscription au massage. Certains viennent apprécier un moment de calme par rapport à l'ambiance bruyante qui peut régner dans les ateliers, et certains viennent renouer avec un lien apaisant, voire maternel avec leur corps. Ça déstresse parce que à l'ESAT, il y a beaucoup de bruit, on est beaucoup stressé. Même aussi, quand j'entends du bruit, j'entends pas très bien aussi quand on me parle. Je suis pris dans le bruit. Après le massage, on arrive mieux à travailler. Ça détend. Au fil des années, la relation a évolué. Et certains sont venus chercher une écoute attentive supplémentaire par rapport à certains moments délicats, voire douloureux de leur vie. Et d'autres sont venus avec des mots plus ou moins chroniques. Et là, on a pu faire un travail personnalisé avec des techniques complémentaires, des techniques de posture, des conseils de santé, voire des mouvements de Qigong thérapeutique. On discute sur d'autres conversations, des fois avec Nicole. Ça détend aussi. J'ai du mal à me positionner. Il y a certains temps que j'ai mal en bas du dos et vers la nuque. Et ça détend les muscles, ça fait du bien. C'est plus facile, on se concentre mieux sur son travail et on écoute plus les consignes. J'interviens également à l'ESAT Actipol de Metz-Borny, les jeudis matins. 4 rendez-vous sont programmés pour les travailleurs et une plage horaire en fin de matinée est réservée aux salariés. Mon souci constant, mon attention est d'intervenir auprès des travailleurs dans le respect de la personne et dans la pleine conscience de mes limites.